Le festival Les Détours de Babel présente Détourama, le plateau radio du brunch musical qui s'est tenu au Fort Barreau. Exactement. C'était le dimanche 6 avril 2025 et niveau ambiance pour cette journée, on était sur quelque chose un peu comme ça. On va apprécier. Un endroit très agréable. On a une vue magnifique sur les Belledonnes enneigées, les neiges éternelles des Belledonnes, et que c'est le plus beau massif de l'Isère. Bon, après, on peut envenimer, d'Europe, du monde. Plein de vibrations. C'est le festival des musiques du monde. C'est pas la première fois que je viens, donc je suis jamais déçu et je suis très ouvert aux nouvelles expérimentations musicales. Les intervalles entre les concerts vous permettent de pouvoir enchaîner les concerts. Salle-Vauban, il y a 2 spectacles. L'organisation, Après, c'est vraiment super. il y a 2 concerts le matin et 2 l'après-midi sous les chapiteaux. Profitez bien de votre journée. Merci beaucoup pour les artistes. C'est parti! Ce jour-là, c'était donc la première de Détourama. Pour ce plateau radio tenu dans la chapelle du Fort Barreau, la recette est simple. Les artistes programmés lors de la journée sont interviewés par moi-même, Rémi Ansel Salas, et tout ça, bien sûr, devant un public tout oui. Pour cet épisode de Détourama, on se retrouve ici avec Sabela Camano et Antia Amekcheras. Allez, Détourama, c'est juste là maintenant. Originaires de Galice, les 2 artistes sont venus au Détour de Babel ce jour-là pour faire entendre leur répertoire de musique traditionnelle, galicienne évidemment, mais dans lequel on retrouve aussi des influences basques, balkaniques et celtiques. Antia est au chant et au violon, Sabela est à l'accordéon. Dans cet épisode, vous allez découvrir à quel point elle raconte très bien les histoires. Mais avant cela, elles se présentent ici l'une l'autre. Alors, Antia Meixeiras, elle est une violoniste et chanteuse galicienne. Elle est très, très, très bonne. Et je pense que je suis très fortunée, ça se dit? Chanceuse de faire musique avec elle. Et de qu'elle soit ma copine de projet. Ça. Très bien. Sabela, elle est la mieux musicienne que je connais. Elle est magnifique. Elle a beaucoup de sensibilité et ça, c'est merveilleux à la musique. Vos textes, qu'est-ce que ça raconte? Les textes? Oui, les textes de vos chansons. Ah! Les paroles. Les textes. Paroles. D'amour, surtout. Amour. La mort. Amour, beaucoup d'amour. Amour heureuse, amour triste, amour... C'est ça. Non correspond... Amour enfadado. Ragé. Amour fâché. Amour fâché. Ouais, je pense que la thématique de la musique, c'est un peu universelle et atemporelle aussi. Parce que l'être humain s'inquiète par les mêmes choses. Et par l'amour, par la mort, par la maladie. Quoi en plus? La fête. La fête, oui. Toujours la même chose, mais un peu différent dans les superficiels, je pense. Dans le dossier, il est toujours écrit que c'est un rite purificateur, une parole incantatoire, du chaos au renouveau. Pourquoi vous parlez d'un rite purificateur? Parce que nous avons travaillé avec un anthropologue galicien pour faire cet album qui est inspiré dans toute la rithologie et la magie populaire traditionnelle. Alors, Galice, en fait, il y a de la magie vivante dans la tradition et dans la culture populaire. Et surtout, très lié à la mort et ce qu'il y a après la mort. Et le spirituel, il y a beaucoup d'histoires, des choses que les gens croient. Je ne sais pas comment ça dit ça. Des croyances. Et
lié à la mort et après la mort. Et on a une chanson qui parle d'un rite purificateur parce qu'il y a une maladie culturelle à la Galice qui s'appelle l'air. L'air, c'est comme une malle qui est dans l'air et qui se transmet à côté d'un mort. Qui se transmet quand tu es près d'une personne morte. Par exemple, si tu vas à un funérail ou véloire, quand tu es une personne morte et tu es... Quand on voit la personne dans le cercueil. Oui. Ok, il y a comme une célébration pour que sa personne voyage bien. Alors, quand tu vas à ce type d'endroit, tu as possibilité de prendre ce mal. Et si tu prends ce mal, tu dois aller à une personne qui quitte ce mal de ton corps et de ta âme. Comme quelqu'un qui exorcise. Oui. C'est une espèce d'exorcisme purificateur. Parce que quand tu as l'air, tu es un peu comme une dépression, mais profonde. Sans volonté de vivre. Oui. Tu ne veux pas travailler, tu ne peux pas manger, tu ne veux pas rien. Alors, normalement, c'était les femmes, les vieilles femmes de la petite village qui sont très sages et qui connaissent comment peut se quitter ce mal. Et c'est tout un rituel avec la plante purificateur, le laurier à fumer et des éléments qui sont importants dans ce rituel. Et après ce rituel, tu restes purifié, nettoyé, tout parfait. Quand on a attrapé le mal, on s'en rend compte ou c'est les autres qui nous disent qu'ils pensent qu'on a le mal? Tu peux te rendre compte que tu as le mal parce que tu te sens très mal. Alors tu peux aller vérifier si tu as l'air parce qu'il existe un rituel pour vérifier, pour diagnostiquer ce mal et après une autre pour le quitter. J'aime beaucoup cette histoire. Ça fait peur, mais c'est bien. C'est un peu dark. Ouais, mais c'est bien. Et de la région d'où vous êtes originaire, est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a encore des gens qui pratiquent, par exemple, le rite sur l'aéré? Ouais, en fait, j'ai pris l'air. Ah, ok, ça t'est arrivé, d'accord. Et ça m'est arrivé. Et dans l'investigation, j'ai commencé à me sentir mal. Et j'étais très mal, ¿verdad? Oui. Et après, j'étais à la Elle femme. ne veut pas travailler. Pas du tout. Alors, j'ai allé à la vieille femme d'un petit village à la Côte de la Mort, Galice. Elle m'a dit... nous nous vérifions tous les deux. J'étais avec elle, elle n'a pas l'air. C'est sûr. Et aussi, ton petit copain, il Mon vient. Mon copain s'était nettoyé, elle était nettoyée, mais j'avais l'air. Mais nous suspectons ça. Non. C'est pas que je ne connais les mots. Vous aviez des soupçons.
Vous vous doutiez qu'elle avait ça. C'est ça. Ok. Et après, elle m'a fait le rituel. Je lui ai donné ma chaussette. Et elle l'a pris avec sa marmite dans le feu, avec l'oreiller fumé. Et après ma chaussette et des mots. Paroles, l'oration. Comme une oration spécifique. Et après, elle m'a donné ma chaussette et m'a dit, OK, tu es guérie. Et ça a marché? Elle est vraiment guérie? Oui. C'est bon? Oui. Pas immédiatement. Ah. C'était pas comme... Tu es... ton téléphone. Ah bah c'est la dame qui rappelle peut-être. C'est la femme. Elle rappelle, voilà. C'est la femme qui... Non, c'était pas C'est comme... ma mère. C'était pas comme, maintenant je suis nettoyée. Non. Mais avec les jours, j'étais mieux. C'était quand, cette histoire? Quand est-ce que c'est arrivé, cette histoire? Des années, ça fait des années. À l'été. Oui. 2023. Été 2023. Ok. Passionnant. Si tu aimes le rite dark, il y a une autre, ça s'appelle le corps ouvert. Le corps ouvert, c'était une personne comme une médium. Une personne qui était capable de loger un esprit dedans. Et quand tu as quelque chose qui communiquait avec quelqu'un mort, par exemple, si tu as ta mère qui est morte et tu as quelque chose à lui dire que tu n'as pu le dire quand elle était vivante, d'accord. Quand elle était vivante, tu peux aller à cette personne, le corps ouvert, et demander qu'elle appelle ta mère. Alors, ta mère se met temporairement dans le corps de cette personne et tu peux parler avec elle. Ok, comme s'il prenait la voix, etc. C'est ça. Ok. Des fois, sont les esprits des personnes mortes qui veulent communiquer quelque chose avec nous. Pour se dire quelque chose qu'on n'a pas pu se dire avant. Par exemple, l'argent, c'est... Mon argent, dans ces boîtes. C'est dessous. Dans l'arbre. 3 mètres dans l'arbre. C'est ça. L'arbre. Par exemple. Oui. Très bien. Alors, là, il parle comme ça, le corps ouvert? Il parle comme ça, là, avec cette voix? Je ne savais pas si elle jouait Non, et l'esprit se met dans le corps de cette personne et cette personne parle comme si c'était l'autre. J'adore. C'est pratique. Oui. C'est comme un téléphone, tu sais? Non? C'est très pratique. C'est complètement pratique. Encore, moi, je peux écouter des heures des histoires comme ça. Encore une histoire. Et il faut dire que ne fonctionne pas toujours parce que peut-être les morts ne veulent pas communiquer. Et le corps ouvert, comment il sait qu'il a un corps ouvert? Parce qu'elle sent qu'elle le sait. Et a une sensibilité spéciale pour comment on se dit, Je crois que Isabella, elle est un corps ouvert. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Non, moi j'ai la sensibilité pour les choses de la mort, mais je sais tu ne sais pas, mais non. Je crois que oui. Non, mais c'est vrai que j'ai un truc avec les esprits, mais ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui, ça. Qu'est-ce que vous mangez pour être spontané comme ça? C'est quoi? Comment vous faites? De la... Elle ne mange pas le gluten. C'est bien. C'est ça. Peut-être le gluten... Mais je mange beaucoup de la spontanéité. Que eu como muito gluten. Si. Ok. Alors, la théorie, ce n'est pas très bonne, mais... Non, comment se dit la comida? Le repas?
Le repas galicien, très bon. Tu dois tester. Ok, quand? Demain? Quand tu veux. Ok, alors on en parle. Tu dois y aller à la Galice. Ok, ça marche. Très bon fruits de mer. Parfait. Si tu prends là l'air, Oui, par Tu contre, dois je vous venir. appelle. Je vous Oui. appelle. Ouais, Ça marche. immédiatement. Ok, pas de problème. C'était un plaisir d'échanger avec vous. C'était bien parce que j'adore qu'on me raconte des histoires. Désolée Encore par notre français. La prochaine fois, on étudierait. oui. Désolée, je ne peux parler. Pour se dire au revoir, on va terminer avec une de vos musiques que j'ai parfait. captée ce matin. Et c'est la fameuse chanson qui est en lien avec l'histoire des poules. Je rediffuse la bande ou l'une de vous veut expliquer? Tu peux l'expliquer. Si Alors tu je vais veux. faire mieux. Je vais mettre la musique plus la voix. On va démarrer par la voix et puis on se dit au revoir. Merci beaucoup. Merci. Alors, elle était dans son poulailler et un jour, elle dit non. Non plus. Elle échappe, s'enfuit et après, elle découvre tout un monde de couleurs dehors de sa poulailler. Et elle nous retrouve à nous qui symbolisons. Tout est dans une vidéo sur YouTube, si vous voulez connaître Maribel et tout ça. Dans les vidéos, nous symbolisons la liberté. Nous Et la sommes fraternité et l'égalité. Nous sommes la liberté. Alors, elle connaît la liberté, elle connaît toute merveille. À partir de ça, elle vient à la plage avec nous. Elle mange du fromage. Du fromage galicien, pas français, mais bon aussi. Elle boit du vin galicien. Pas français, mais C'est bien bon aussi. Et après, elle est finalement heureuse. Et la conclusion, c'est que vous devez sortir de votre poulailler. C'était Détourama avec Kamano et Amecheras au micro de Rémi Ansal Salas. Cet épisode a été enregistré en avril 2025, mais surtout en public, lors du brunch musical du festival Les Détours de Babel. Sur le générique d'intro de l'émission, Adios Morena, un titre de Rio Mira, remixé par Nicolas Cruz. Retrouvez le duo Kamano et Amecheras sur le net, évidemment. Et si vous le pouvez aussi, allez les voir en concert. Merci au Détour de Babel et rendez-vous en 2026 pour la prochaine édition.